L'horloge au-dessus des portes de secours ne bougeait pas, ou peut-être que je ne pouvais tout simplement pas voir clairement à travers le voile de mes larmes. Une infirmière est finalement sortie, retirant lentement ses gants. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Je savais qu'il était parti. Ethan. Mon mari. Mon meilleur ami. Une minute, il était sur le chemin du retour du travail, la minute suivante, son cœur a lâché au volant. Une crise cardiaque silencieuse. Rapide. Cruelle. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient même pas ressenti de douleur. Mais moi, si. J'étais assise seule dans une chaise froide de couloir, tremblante, agrippant la bandoulière de mon sac à main comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Mes mains ont composé le numéro automatiquement. J'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui. J'ai appelé ma mère. Maman, c'est Ethan, ai-je dit en m'étouffant. Il est parti. Il vient juste. Il est parti. Peux-tu venir, s'il te plaît? Je ne peux pas faire ça toute seule. Il y avait un bruit de vaisselle en arrière-plan, des rires, de la musique, puis sa voix. Oh, ma chérie, nous sommes au dîner d'anniversaire de ta sœur en ce moment. Est-ce que ça peut attendre demain? Tout le monde est là, et on vient juste de sortir le gâteau. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Elle a dit, essaie de dormir un peu, d'accord? On te rappellera bientôt. Elle a raccroché. Ils ne sont jamais venus. Ni cette nuit-là, ni le lendemain matin, ni même à la maison funéraire. J'ai signé des papiers, choisi le cercueil, expliqué la mort à notre fille de 8 ans, Claire, toute seule. 3 jours plus tard, ils sont venus. Pas de câlins, pas de fleurs, juste des hochements de tête polis et des visages apitoyés. Puis maman s'est assise sur le canapé et a dit, « Alors, est-ce qu'il t'a tout laissé ?» Je veux dire, légalement parlant, l'héritage peut être délicat, surtout avec la famille impliquée. Papa a ajouté, « Tu sais, on a aidé pour la compte à l'époque. C'est normal qu'on reçoive notre part maintenant que les choses sont réglées. » Claire se tenait près de la porte, silencieuse comme un fantôme. Elle a disparu un instant, puis est revenue tenant une enveloppe blanche avec des mains tremblantes. « Tenez, » dit-elle en s'avançant vers eux. « C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas ?» Ils se sont figés. Maman a pris l'enveloppe lentement, ses doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une lettre. Une que j'avais préparée. Une qui expliquait tout ce qu'il devait savoir sur le testament, la fiducie, la réalité de ce qu'Ethan avait laissé derrière lui. Mais Claire n'a pas attendu leur réaction. Elle est revenue vers moi, m'a pris la main et a dit, « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Je m'appelle Anna Grave, et d'où que vous regardiez cette vidéo, restez avec moi. Parce que perdre l'amour de sa vie est une sorte de mort, mais être oublié par sa propre famille, c'est ce qui ne cesse de faire mal. Je croyais qu'en faisant tout correctement, il me verrait. Que si j'avais de bonnes notes, que je restais silencieuse, que je ne causais pas de problème, il finirait par me regarder comme il la regardait. Ma sœur, Lily. La fille en or. Celle qui avait les nouvelles robes, le dessert supplémentaire, les acclamations les plus fortes à la remise des diplômes, même quand elle réussissait à peine. Elle avait un rire qui faisait tourner les têtes. J'avais une voix douce qu'ils oubliaient dans la voiture. Quand j'ai rencontré Ethan à l'université, je me suis enfin sentie vue. Pas seulement regardée, mais vue. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil, ni un homme à 6 chiffres, ni un brillant entrepreneur. Il travaillait comme ambulancier, rentrait à la maison avec une odeur d'hôpital et de gentillesse. Il écoutait quand je parlais. Il me laissait de l'espace quand je pleurais. Mais pour mes parents, il était un gâchis de potentiel. Il est juste moyen, Anna. Tu ne veux pas quelque chose de plus? Je veux dire, qu'est-ce qu'un homme comme ça peut vraiment t'apporter? Ils ont refusé de venir à notre mariage, disant que c'était trop soudain. Nous nous sommes enfuis quand même, dans un petit jardin, juste nous deux et Claire qui grandissait dans mon ventre. Il m'a embrassé le front et m'a promis que peu importe qui se présentait, il ne me quitterait jamais. 1 mois plus tard, mes parents ont organisé une énorme fête de fiançailles pour Lily, avec des sculptures de glace, des serviettes monogrammées et un feu d'artifice. Ils ont tout publié sur Facebook, sans jamais m'envoyer de message pour me demander comment se passait la vie de mariée.
Quand Claire est née, je leur ai envoyé des photos. Des semaines ont passé. Aucune réponse. Finalement, ils sont venus nous rendre visite. Ma mère a tenu Claire comme si elle était en verre, a souri poliment et a dit « Elle est mignonne. » Elle ressemble plus à Ethan qu'à toi, cependant. Ils n'ont jamais appelé pour les anniversaires, jamais demandé ce qu'elle aimait. Quand les jumeaux de Lily sont nés, mes parents ont fait construire une chambre d'enfant dans leur maison. Claire a remarqué, bien sûr. Les enfants le font toujours. Pourquoi grand-mère et grand-père ne veulent pas jouer avec moi, a-t-elle demandé un jour. Je lui ai dit, ils sont juste occupés, ma chérie. Mais je connaissais la vérité. Nous ne correspondions pas à leur image. Nous n'étions ni bruyants, ni raffinés, ni impressionnants. Nous étions juste tranquillement heureux. Et dans ma famille, ce n'était pas suffisant. Alors Ethan et moi avons construit quelque chose sans eux. Des crêpes le dimanche, des arroseurs dans le jardin, des soirées dansantes à l'épicerie. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'était plein d'amour. Un amour vrai. Et quand il est mort, les seuls bras qui m'ont tenu ont été ceux de Claire. Pas ceux de ma mère, ni ceux de mon père. Ils étaient trop occupés à glacer un gâteau et à applaudir Lily pour entendre mon chagrin. Quand ils sont finalement arrivés, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas pour Claire. C'était pour ce qu'ils pensaient mériter. Même après la mort, j'étais toujours en deuxième position. Le deuil ne suit pas une ligne droite. Il trébuche, s'arrête, vous engloutit tout entier. Pendant la première semaine après la mort d'Ethan, je me suis déplacée comme une ombre. J'ai organisé les funérailles seule, en choisissant le cercueil, les fleurs, la chanson qu'il avait dite vouloir qu'on joue si jamais quelque chose arrivait. Claire m'observait attentivement. Elle n'a pas beaucoup pleuré au début, elle m'a juste suivi de pièce en pièce, me tenant la main comme si c'était elle qui me maintenait debout. Mes parents n'ont pas envoyé de fleurs, n'ont pas proposé d'aide. Lily a posté un selfie en noir et blanc avec une légende, « RIP au mari de ma sœur. La vie est courte, aimez vos proches. » Cœur brisé. Elle a mal orthographié son nom. Le jour des funérailles, mes parents sont arrivés avec 10 minutes de retard. Ils se sont assis au fond, sont partis immédiatement après, n'ont pas dit un mot à Claire. Cette nuit-là, le silence dans notre maison était différent. Pas seulement vide, mais vacant. Je versais du thé 2 jours plus tard quand ma mère a appelé. Sa voix était douce, même gentille. « Salut ma chérie, comment vas-tu ?» J'ai failli pleurer en entendant ce ton de sa part. Presque. Jusqu'à ce qu'elle ajoute, on se demandait si on pouvait passer, juste pour parler. Ils sont venus le lendemain matin, habillés comme s'ils rencontraient un banquier. Mon père portait même une cravate. Nous nous sommes assis dans le salon où les pantoufles d'Ethan se trouvaient encore près de la cheminée. On pensait juste. A commencer ma mère. Ethan avait beaucoup de choses en cours. Une maison, des économies, n'est-ce pas? On sait qu'il n'était pas riche, mais... Elle s'est interrompue, a regardé mon père. Papa s'est raclé la gorge. C'est juste que, techniquement, nous sommes de la famille. Et dans ce genre de situation, il est toujours bon d'être transparent sur ce qui reste, sur la façon dont cela pourrait être divisé. Mon cœur ne s'est pas brisé. Il s'est endurci. Ils ne sont pas venus prendre de nos nouvelles. Ils n'ont pas demandé comment Claire dormait. Ils n'ont même pas dit qu'il leur manquait. Ils sont venus pour l'argent. Je suis désolée, ai-je dit en ravalant tout ce que je voulais crier. Vous me demandez si Ethan vous a laissé quelque chose? Maman a eu un sourire crispé. Eh bien, je veux dire, on a aidé pour certaines choses au fil des ans. La compte, tu te souviens? Et c'est juste, c'est normal. Claire était dans le couloir, figée, tenant son carnet de croquis. Ils ne l'ont pas vue, mais moi si. Cette nuit-là, elle est montée dans mon lit et a murmuré, il parlait de l'argent de papa. J'ai hoché la tête doucement, en lui caressant les cheveux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par partager équitablement? J'ai dégluti difficilement. Rien qui ne compte pour nous, ma chérie. Mais dans mon cœur, quelque chose a basculé. Il n'avait pas perdu un gendre. Il ne le pleurait pas. Il ne le connaissait même pas vraiment.
Ils ont juste vu sa mort comme une porte ouverte. Ils sont venus avec une fausse sympathie, mais ce qu'ils ont vraiment apporté, c'est une calculatrice. Et c'est là que j'ai compris qu'ils n'avaient pas perdu une personne, ils voyaient un jour de paix. Je n'ai jamais cru à la vengeance. Pas celle qui crie, qui casse et qui brûle tout. Mais le silence est un autre type de feu. Le matin après leur visite, j'ai appelé l'avocat d'Ethan, Monsieur O'Connell, un homme calme aux yeux gentils qui a dit un jour, Ethan n'est peut-être pas riche en argent, mais il est riche en préparation. Il avait raison. Ethan avait tout laissé en ordre. Une fiducie, un testament détaillé, le fonds universitaire de Claire, une assurance vie, des documents d'urgence. Il nous a protégés, même dans la mort. Monsieur O'Connell m'a reçu dans son bureau avec un dossier déjà étiqueté, anagrave et clair, personnel et confidentiel. Nous avons tout parcouru, page par page. Ethan avait tout laissé à Claire, avec moi comme unique fiduciaire. Rien à mes parents. Rien à Lily. Aucune faille, aucun drame. Et maintenant, je m'assurais que cela reste ainsi. Je veux ajouter un avenant, ai-je dit. Une clause stipulant que personne, pas même les parents par le sang, ne peut contester une partie quelconque de cette succession. Il a hoché la tête. C'est votre droit. Et c'est intelligent. J'ai ajouté d'autres éléments, mis à jour les bénéficiaires, fermé toutes les fenêtres financières par lesquelles ils pourraient se faufiler. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à constituer mon dossier. J'ai créé un dossier, un vrai, physique, épais et fermé à clé. À l'intérieur, une copie du testament, des relevés de la fiducie, une lettre adressée, à qui de droit, détaillant le harcèlement, des captures d'écran des messages de mes parents et une note manuscrite d'Ethan que j'avais conservée, quoi qu'il arrive, protège Claire en premier. Elle est notre héritage. Je n'étais plus en colère. J'étais prête. Ce soir-là, alors que j'étais assise à la table de la cuisine en train de trier des papiers, Claire est entrée dans la pièce. Elle tenait son ours en peluche et se frottait les yeux. « Qu'est-ce que tu fais, maman ? » ?»« Je range juste des choses, ai-je dit doucement. Elle a regardé les papiers, puis moi. « Ils viennent chercher ce qui ne leur appartient pas, hein ?» J'ai marqué une pause. Ce n'était plus un bébé. Elle observait, apprenait. J'ai fermé le dossier, je me suis approchée et je me suis agenouillée devant elle. « Oui, ai-je dit, mais ils repartiront avec ce qu'ils méritent. » Elle a hoché la tête une fois, comme si elle comprenait plus qu'une enfant de 8 ans ne le devrait. Je l'ai serrée contre moi, je l'ai embrassée sur le front et j'ai murmuré, « Et toi, mon amour, tu auras tout ce que ton papa voulait pour toi. » Ils ont sonné à la porte comme des invités, comme des gens qui ont le droit de frapper. Mes parents se tenaient dehors avec un contenant Tupperware de gâteaux au citron et le genre de sourire que les gens arborent aux enterrements à l'église. Poli. Répété. Vide. « Salut ma chérie », a dit ma mère. « On voulait juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu vas. » Je les ai laissés entrer. Non par gentillesse, mais parce que je voulais qu'ils voient ce qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé, la maison qu'Ethan avait construite de ses mains, les dessins au crayon encadrés que Claire avait fait pour la fête des pères, les photos sur le manteau de la cheminée, des photos de rire, pas de luxe. Ils se sont assis raides dans le salon, commentant le nouveau tapis, les bougies parfumées. Puis papa s'est raclé la gorge. « Je sais que c'est une période difficile, a-t-il commencé, et nous voulons être respectueux, mais nous voulons aussi nous assurer que les choses sont gérées équitablement. » Ethan faisait partie de notre famille aussi. Maman a hoché la tête rapidement. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il aurait voulu. Il voudrait sûrement honorer toutes les personnes dans sa vie. C'est alors que Claire est entrée dans la pièce. Calme. Sereine. Tenant une enveloppe blanche scellée à 2 mains. Elle s'est dirigée droit vers eux. « C'est pour vous, a-t-elle dit. C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas ? » Ils ont cligné des yeux, stupéfaits. Maman a pris l'enveloppe avec des doigts tremblants, l'a ouverte lentement. À l'intérieur, une copie certifiée conforme du testament d'Ethan, timbré et signé, chaque bien légalement lié à moi et à Claire, un document de fiducie avec le nom de Claire gravé en caractères gras, indéniable, et une photo. C'était une photo de moi à 5 ans, assise sur le lit de mon enfance, les bras croisés, les larmes aux yeux,
ma mère assise à côté de moi en train de regarder son téléphone. Une petite note adhésive était jointe, « C'est la dernière fois que tu m'as prise dans tes bras. Ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. » Claire a quitté la pièce. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Papa était pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Claire se tenait droite, la voix ferme. Papa a tout laissé aux gens qu'il aimait vraiment. C'est ce qu'il voulait. Ils n'ont pas discuté. Ils ne pouvaient pas. La vérité était arrivée, enveloppée non pas dans le feu, mais dans du papier. Incontestable. Légale. Froide. Et surtout, méritée. Ils ont reposé l'enveloppe sur la table basse et se sont levés. Je ne les ai pas accompagnés à la porte. Claire n'a pas dit au revoir. Le seul son qu'ils ont entendu en partant a été le craquement lent des lames de plancher, comme si la maison elle-même avait attendu des années qu'ils partent. La tempête est arrivée le lendemain matin. Pas de pluie, pas de tonnerre, juste un déluge de SMS et de messages vocaux en colère. La voix de ma mère, aiguë et furieuse, « Comment oses-tu nous humilier comme ça après tout ce que nous avons fait pour toi ?» Le message de papa, froid et sec, « Tu crois que c'est fini ? Attends que la famille entende quel genre de fille tu es. » Ils avaient enfin lu chaque page des documents que Claire leur avait remis, et ils n'avaient pas trouvé de failles, mais des verrous. Étanches. Inattaquables. Alors ils ont fait ce que font les manipulateurs quand ils perdent le contrôle, ils ont joué la comédie. Lily a appelé ensuite, soupirant dramatiquement. Écoute, je n'essaie pas de choisir un camp, mais ce sont nos parents. Ils nous ont élevés, nourris. Donne-leur juste quelque chose, n'importe quoi. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendue. J'ai posé une question. Tu te souviens de ton mariage ? Elle s'est interrompue. Bien sûr. Tu te souviens des 30 000 $ qu'ils ont dépensés pour le lieu, la robe de créateur, le chef privé ? Oui, et la compte de ta première maison. Silence. J'ai payé mon propre mariage, ai-je dit. Ils ne sont même pas venus. Ethan et moi avons dormi dans une chambre de motel empruntée cette nuit-là. Pas de cadeau, pas d'appel. Encore du silence. Ils t'ont élevé. Ils m'ont toléré. C'était la dernière fois que Lily appelait. Mais l'histoire ne s'est pas tue. Notre cousine Léa, directe et sans filtre, m'a envoyé un SMS après avoir vu la scène se dérouler dans le groupe de discussion de notre famille élargie. Ta mère essaie de dire que tu as volé la famille, mais j'ai vu les documents. Le nom de Claire est sur tout. Ethan vous a protégé. Je respecte ça. D'autres ont tendu la main, lentement, prudemment. Certains offraient leur soutien, d'autres s'excusaient de ne jamais avoir vu le favoritisme. Ils avaient toujours pensé que j'étais juste distante. Maintenant, ils comprenaient que je survivais. Maman et papa ont essayé de retourner la situation. Anna est devenue froide après la mort d'Ethan. Elle monte l'enfant contre nous. Elle est instable à cause du deuil. Mais leur histoire s'est effilée, tout comme leur emprise. Chaque geste qu'ils faisaient maintenant puait le désespoir. Ils se présentaient aux événements familiaux et étaient accueillis par des hochements de tête polis, pas par des câlins chaleureux. Ils racontaient leur version des faits et personne n'applaudissait. Parce que je ne me suis jamais défendue. Je n'ai jamais élevé la voix. Je ne les ai jamais traînés dans la boue. Je n'en avais pas besoin. La vérité était plus forte que tout ce qu'il leur restait. Et dans le silence avec lequel ils m'ignoraient auparavant, ils étaient maintenant assis seuls. Isolés. Humiliés. Non pas parce que je les avais détruits, mais parce qu'ils devaient enfin vivre dans le monde qu'ils avaient construit, sans moi. Nous avons déménagé au début du printemps. La nouvelle maison n'était pas grande, juste 2 chambres, un petit jardin et un porche qui grinçait quand Claire sautait trop fort dessus, ce qu'elle faisait souvent. Mais c'était la nôtre. Pas de fantômes, pas d'ombre, pas d'obligation. Nous avons peint la chambre de Claire en bleu clair. Elle a collé ses dessins au mur. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre et lisait comme Ethan le faisait auparavant. Parfois, je la surprenais à murmurer au ciel, comme si elle lui racontait sa journée. Elle a commencé à s'épanouir à l'école, à gagner des concours d'art, à lever la main en classe,
à rire avec cette bouche grande ouverte qu'elle avait toujours l'habitude de couvrir. Son professeur m'a dit un jour, « Claire a une confiance calme que je vois rarement chez les enfants. » J'ai souri. Elle tient ça de son père. Mais moi aussi je changeais. Un matin, je suis entrée dans le centre communautaire et j'ai laissé une note adhésive sur le tableau, « Faire son deuil n'est pas une faiblesse. Venez vous asseoir avec quelqu'un qui comprend. » 5 femmes se sont présentées ce vendredi-là. Puis 9. Puis 15. Ce n'était pas formel, juste du thé, des chaises pliantes et de l'honnêteté. Nous ne comparions pas nos pertes, nous les partagions simplement. Et lentement, j'ai cessé de me noyer. Tard un soir, j'ai écrit tout ce qui s'était passé, depuis l'appel de l'hôpital jusqu'à l'enveloppe que Claire avait remise. Je l'ai posté anonymement sur un forum de soutien aux femmes sous le titre « Ils sont venus pour l'héritage ». Ma fille leur a donné la vérité. En quelques heures, c'est devenu viral. Les commentaires ont afflué, des femmes du monde entier écrivant « C'est aussi mon histoire. Tu m'as donné du courage. Ta fille est une lionne, tout comme sa mère. » Je n'ai pas répondu à toutes, mais j'ai lu chaque mot. Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a fait pleurer pour une toute autre raison. J'ai créé une bourse au nom d'Ethan, la fondation Ethan Grave pour les filles ignorées. Elle offrait de petites subventions annuelles aux filles élevées dans des foyers toxiques, de l'argent pour des livres, une thérapie, même un fonds d'urgence. La première bénéficiaire était une adolescente qui avait laissé un mot avec sa candidature. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un construirait quelque chose pour des gens comme nous. Mais Ethan l'avait fait. Il ne le savait tout simplement pas encore. J'ai encadré une de ses vieilles photos, celle où il porte Claire sur ses épaules, tous les deux riants, le visage tourné vers le soleil. Elle se trouve sur ma table de nuit. Ce soir-là, je l'ai prise, j'ai embrassé le verre et j'ai murmuré, « Je t'avais dit que je la protégerais. » L'auditorium était rempli d'applaudissements, de familles fières et de lumières de scène qui faisaient briller tout. Claire se tenait au pupitre dans son blazer bleu marine, lisant son discours de remerciement d'une voix si assurée et sûre qu'elle m'a donné des frissons. Elle avait maintenant 14 ans, plus grande que moi, plus courageuse que je ne l'avais jamais été à son âge. Elle venait de recevoir le prix de la jeune leader en art et défense des droits pour avoir organisé un projet de fresque murale dans les écoles défavorisées de la ville, chaque œuvre représentant un enfant qui s'était senti oublié, ignoré, invisible. Ma fille a transformé la douleur en peinture, tout comme son père a transformé le silence en force. En descendant de la scène, ses yeux ont parcouru la foule jusqu'à ce qu'ils se posent sur moi. Elle a souri. Un vrai sourire, fier et apaisant. Je me suis levée et j'ai applaudi de toutes mes forces. Et puis, comme un fantôme qui ne sait pas quand partir, mon téléphone a vibré. Maman. Le nom s'est affiché à l'écran et pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Je ne l'avais pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Qu'elle voie la vie qu'elle a choisi d'abandonner. Sans hésiter, j'ai coupé le son de l'appel et j'ai glissé le téléphone dans mon sac à main. Dehors, le ciel était doux et doré, comme s'il savait ce que ce moment signifiait. Claire marchait à côté de moi, tenant son petit prix en verre. « Maman » a-t-elle demandé doucement, « est-ce qu'il te manque parfois ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais faire attention à la vérité. Finalement, j'ai dit, les parents que j'aurais voulu avoir me manquent, mais pas ceux qu'ils étaient vraiment. Elle a hoché la tête. Pas de tristesse, juste de la compréhension. Nous nous sommes arrêtés au sommet d'une petite colline derrière la salle. De là, nous pouvions voir la fresque qu'elle avait aidé à peindre, des couleurs vives et audacieuses entourant un bâtiment autrement gris. Il n'y avait pas de portrait de méchant, juste de la force, juste de la mémoire, juste un mouvement vers l'avant. Claire s'est tournée vers moi. « As-tu jamais pensé qu'on finirait par aller bien ?» J'ai souri malgré la boule dans ma gorge. Il savait qu'on irait bien. Il s'en est assuré. Elle s'est appuyée contre moi et ensemble nous avons marché vers le parking, la lumière s'étirant longuement et chaudement derrière nous. Et tandis que nos pas s'estompaient dans la lumière du soir, j'ai pensé à tout ce que nous avions perdu et à tout ce que nous avions construit à partir de cette perte. Le bruit s'est estompé. Le drame s'est éteint. Et ce qui restait était à nous. Parce que certaines personnes viennent pour l'héritage, mais l'amour, ça ne s'achète pas.